Alors là, c'est une jeune association, donc par Marianne et Harry, qui se pose une question sur les locaux qui sont vacants de la mairie, parce qu'elle en aurait bien besoin. Et donc, elle dit qu'ils restent vides. Vous pensez qu'il serait possible de mettre à disposition gratuitement ou à loyer modéré pour les associations qui en ont besoin ces locaux vacants qui servent pour l'instant à rien? Mm. Voilà. Donc oui, évidemment, il faut que les locaux soient mis à disposition, mais pas que pour les associations. Moi, je pense aussi aux petits entrepreneurs qui se lancent et qui peuvent avoir besoin de locaux, et à l'hébergement des sans-abri, dont Mm. personne ne parle, alors qu'il a rarement fait aussi froid, et qu'il y a des gens dehors, et que dans beaucoup de villes de France, les gens meurent. Et je ne serais pas étonné qu'à Perpignan, dans les jours qui viennent, on ait aussi ce genre de drame qui arrive. Mm. Donc associations, entrepreneurs, artisans et sans-abri, pour moi, c'est le Covid. Comment on va faire? Parce que bien évidemment, on y a pensé, et c'est pas en arrivant à la mairie, ah ben tiens, on va mettre tous les locaux à disposition. Mm. Il y a différentes étapes. La première étape, c'est de faire un audit des locaux vides. Et la liste sera rendue publique. Les Perpignanais doivent savoir ce qui n'est pas utilisé, ce qui n'est pas utilisé et ce qui Tout est à vide. fait. Les locaux qui appartiennent à la mairie, c'est-à-dire à l'équipe que j'aurai d'ici quelques mois, ils seront mis à disposition immédiatement. Mais il n'y a pas que la mairie. Il ne faut pas oublier que le département, la région, a des locaux. Et que le département et la région, ça les arrange bien aussi d'avoir des locaux vides. Donc, dans notre audit de tous les locaux vides, nous mettrons aussi ceux du département et ceux de la région pour leur mettre la pression. Moi, je m'engage à utiliser les locaux de la mairie, mais quand je vais rendre public tous les locaux qui appartiennent au département et à la région, ça va leur mettre la pression et ils vont devoir les utiliser, les mettre à disposition, les retaper ou en faire quelque chose. Donc, donc c'est ça. Voilà. Euh, J'imagine que cette question, elle va avec le financement aussi, puisqu'on Oui, parle oui, de c'est ça, hein. C'est gratuité. que elle m'a expliqué ses difficultés à avoir des subventions. C'est qu'elle devrait avoir 20 000 € pour demander une subvention. Est-ce que la base de 20 000 €, c'était pas pour avoir une subvention, pour avoir un local? Peut-être ça, non? Peut-être, hein, Parce qu'il y a peut-être. des associations qui ont des subventions largement inférieures à 20 000 € Ouais, et qui ont même je sais pas, des petites épiceries sociales ou autres qui gèrent des ouais. volumes de produits faibles ou qui organisent des événements ou autres, n'ont pas un budget de fonctionnement de 20 000 Ah €. ben, c'est ça, oui. Peut-être pour le Peut-être pour le local ou local, autre. oui, comme elle était dans le local. Sur les subventions, il y a deux problèmes. Le premier, c'est le manque d'information. La mairie, ça l'arrange bien que les gens ne demandent pas de subvention. Mais le département et la région, c'est pareil. Vous voulez une subvention aujourd'hui, c'est un parcours du combattant, parce que Exactement. déjà, il faut avoir les clés pour aller trouver sur le bon site internet Mm. le bon formulaire qu'on met des heures et des heures à remplir. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est bien évidemment simplifier l'accès à ces informations. Mm. Il faut qu'il y ait des choses qui soient simples. Tout le monde ne peut pas obtenir une subvention, je ne vais pas être dans la démagogie, mais tout le monde doit être en capacité de la demander. Et de la demander de la façon à ce qu'elle soit examinée de la façon la plus honnête et transparente possible. Ce qui est le deuxième problème, la transparence. Oui, exactement. Aujourd'hui, la meilleure façon d'avoir accès à une subvention, c'est pas d'avoir le meilleur projet, c'est d'être copain avec le maire, d'être copain avec un de ses adjoints, ou d'être copain avec quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mm. Nous, ce qu'on veut, c'est de la transparence là-dedans. Les solutions, elles existent et elles ont déjà été tentées ailleurs. Il faut des tirages au sort. C'est des commissions qui décident des subventions. Donc, dans ces commissions, nous, ce qu'on souhaite, c'est que bien évidemment, il y ait des élus qui connaissent leur enveloppe, que bien évidemment, il y ait des techniciens de la mairie, des professionnels du travail social ou autres, qui savent quel projet peut être plus bénéfique à la ville, mais qu'il y ait surtout des citoyens tirés au sort qui soient plus nombreux que les élus et les techniciens. Et des citoyens qui ne se connaissent pas, ou alors s'ils se connaissent, ça sera un manque de chance. Mais là, on aura des décisions qui sont beaucoup plus honnêtes, parce qu'on aura un point de vue politique, on aura un point de vue technique, mais on aura aussi et surtout le point de vue de la population. Et donc là, on va pouvoir arriver à financer des associations de façon beaucoup plus transparente. Il y a des associations qui aujourd'hui sont financées parce qu'elles sont proches de la mairie, mais qui font du mal au lien social. Je pense au Cercle Algérianiste, je ne sais pas si vous connaissez. Le Cercle Algérianiste, c'est une association qui a 100 000 € de subvention de la part de la mairie, et c'est une association de nostalgiques de l'Algérie française qui vante les bienfaits de la colonisation. Ben moi, je vous dis que le jour où je serai à la mairie, cette association aura zéro, pas parce que moi je l'ai décidé, mais parce que dans la commission, il y aura des politiques,
il y aura des techniciens et il y aura des citoyens. Et je pense qu'absolument aucun citoyen de Perpignan, à part des citoyens proches de l'extrême droite, sont d'accord pour accorder 100 000 euros à une association de nostalgiques de l'Algérie française. Donc cette question est excellente parce qu'il y a un problème d'information, il y a un problème de transparence, et la transparence, on a réfléchi à comment la régler.